Merci Madame la Présidente. C'est avec beaucoup d'émotion que je me lève en cette enceinte pour cette motion demandant au Conseil municipal de reconnaître la gravité de la situation politique, sécuritaire et humanitaire en Haïti. Depuis quelque temps, la situation haïtienne s'avère très préoccupante et le climat politique est tendu et les gangs font régner un climat de terreur. Devant ce sombre tableau, la semaine dernière, un séisme a secoué le département du Sud-Est et des pluies torrentielles ont emporté tant de biens. L'appel des Antilles de Jadi connaît des moments sombres et nous en appelons à la solidarité de la métropole pour dénouer le nœud gordien qui étouffe l'alma mater. Pour commencer, faisons un bref rappel historique des liens qui unissent le Québec et Haïti. Une longue traîne historique unit ces deux terres francophones. En 1764, les Anglais libèrent un groupe d'Acadiens qui quittent Halifax pour la colonie domingoise. On sait cependant qu'un certain Joseph Broussard, dit Beausoleil, à l'origine de la famille Landry, y figurait. Un second lien entre les deux pays est l'arrivée des congrégations religieuses en 1915 à 1934 pour remplacer les missionnaires français et belges. Dès 1930, on souligne la présence de quelques dizaines de jeunes étudiants haïtiens au Québec. Depuis lors, via plusieurs vagues d'immigration, les Haïtiens viennent s'installer au Québec pour moult raisons. Depuis 1945, ils y sont, soit pour les études. Dès 1960, ce furent des professeurs qui s'y établissent, puis des professionnels et autres travailleurs optent pour la belle province et le fait français. Que ce soit à Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Villeray-Saint-Michel par extension, Anjou, Pierrefonds, La Salle, Lachine, Verdun, Saint-Laurent, dans tous les arrondissements, vous allez trouver la communauté haïtienne. La présence affirmée dans le paysage montréalais, culturel ou politique, est le signe d'une communauté nombreuse, dynamique et accueillante. Montréal a toujours été présente pour Haïti, que ce soit après le tremblement de terre de 2010 ou à d'autres périodes sombres. Beaucoup d'Haïtiens ont servi Montréal. La première personne que je vais citer, c'est Georges Bonhomme. Et pour ce faire, je vais utiliser une citation de M. Franz Voltaire. Il cite « Georges Bonhomme est né au Gonaïves, la cité de l'indépendance, une ville avec des habitants au caractère bien trempé. Il a contribué à consolider l'image de marque et la notoriété internationale de Montréal. En plus d'avoir participé à la rénovation du Vieux-Montréal, il est derrière de grands projets de logements sociaux. » Fin de citation. Dans l'histoire politique de la ville de Montréal, plus d'un ont laissé leurs traces. Citons quelques-uns. La première personne afrodescendante élue au conseil municipal de Montréal, Ketli Beauregard. Le premier afrodescendant président du conseil municipal, Franz Benjamin. Première femme d'origine afrodescendante à être présidente du comité exécutif de la ville de Montréal, Dominique Olivier. Dans l'actuel conseil municipal, nous sommes 7 membres issus de la communauté haïtienne, que ce soit à des postes de directeur de la culture, de services aux citoyens, des travaux publics, à des postes de gestionnaires ou autres, les Haïtiens servent la ville de Montréal. On y trouve aussi à Montréal des maisons d'édition comme Sidika ou Mémoire d'Encrier. Des membres de la communauté se trouvent au SPVM ou au CIM. Dans le milieu communautaire, nous avons 3 organismes qui célèbrent leur 50e anniversaire, la Maison d'Haïti, BCHM et le Centenarivé. D'autres organismes font la différence, comme le Fonds du 104 pour la persévérance scolaire et le sommet socio-économique des jeunes des communautés noires. Des auteurs, Daniela Ferrière, Rodney Saint-Éloi, Frédéric Boiron,
Franz Benjamin, pour ne citer que cela. Au niveau de la ville de Montréal, à tous les niveaux, vous allez trouver les membres de la communauté. De partout, des échos montent pour dire non à la situation actuelle en Haïti. La voix des Haïtiens de Montréal résonne, que ce soit avec l'Assemblée populaire, avec Ismaël Weber et son équipe qui se réunit à l'appel retrouvé, le cri d'alarme de CPAM avec Jean-Ernest Pierre, Pierre-Emmanuel Asma Heurtelou, les appels à la raison de samedi midi sur CKUT avec Raymond Laurent, les images de la télé haïtienne et la télé culturelle, les marches pacifiques de Debout pour la dignité devant les bureaux du Premier ministre du Canada, les réactions de plus d'un lors des lignes ouvertes sous les ongles de plusieurs émissions, le désarroi de plusieurs aînés qui ne peuvent visiter leur terre d'accueil. Il est inconcevable que la situation puisse perdurer. Nous appelons donc à la solidarité des Montréalaises et Montréalais. Les Nations Unies affirment que la situation en Haïti est celle qui prévaut dans un pays en guerre. Haïti est un pays francophone situé dans les Caraïbes, à quelques heures du Canada, du Québec. Il s'avère important, au nom de la solidarité, de l'humanisme qui caractérise les peuples, de s'entraider, évidemment dans le respect des uns et des autres. Ensemble, nous pouvons contribuer à changer la situation en créant un monde plus juste, plus équitable, plus pacifique. In fine, je tiens à souligner le soutien de mes collègues conseillers d'arrondissement Nathalie Pierre-Antoine à Rivière-des-Prairies, Philippe Thermidor à Montréal-Nord pour le dépôt de cette motion. J'encourage tous les membres du Conseil à soutenir cette motion. Permettez que je puisse souligner le nom des autres membres du Conseil d'origine haïtienne, Dominique Olivier, Erika Alneus, Daphné Collin et Marie Sterling. Merci pour votre support et votre solidarité. Merci. Avant de poursuivre, pouvez-vous préciser, s'il vous plaît, M. Corville, l'appuyeur de cette motion dont vous êtes l'instigateur? Donc, je vais... Marie de Ross. Très bien, merci. Madame Marie de Ross appuie votre motion. Madame Erika Alneus.